Alors Marie-Véronique, est-ce que tu peux nous dire quelques mots, toi, sur le collectif Rome de Gardanne? Qui vous êtes? Alors, le collectif Rome de Gardanne, c'est une association d'associations, entre autres, CCFD, paroisse, Attaque, Ligue des droits de l'homme, syndicats, et de personnes lambda qui ont été un peu interpellées par la situation des familles roms qui sont arrivées à Gardanne en 2012. D'accord. Donc, on s'est constitué progressivement en association et on a mis en place tout un ensemble de groupes de travail en partenariat avec la mairie, puisque la mairie a de suite aidé à cet accueil et l'a accepté. Ce qui est encore la seule commune des Bouches-du-Rhône qui a osé faire ça. Ce qui est rare hein, dans toute la France. Ouais, en PACA, c'est la seule. D'accord. Il y a combien de familles qui sont arrivées en 2012? Alors, une douzaine de familles, et ça représentait grosso modo 80 personnes qui sont arrivées après 3-4 expulsions successives de Marseille qui ne savaient vraiment plus où aller. Et qui ont atterri dans un hangar aux environs de Gardanne. Ils ont été repérés par quelques militants et c'était la veille du forum des associations. Donc le maire passant dans le forum des associations, il lui a été demandé s'il voulait bien accueillir ces familles. La réponse a été non. Et donc le lundi matin, les militants se sont dit il va y avoir expulsion. Donc il y avait 3 militants qui étaient là dans leur voiture à 6h du matin avec les familles roms. Sont arrivés la police nationale, la gendarmerie, il y a eu quelques discussions, puis la police municipale de Gardanne. Et le responsable de la police municipale a dit « Mais moi je ne peux pas engager des troubles à l'ordre public, si on accueille des Roms ici, ça va être compliqué, mais je vais quand même voir le maire. » Et 2 heures après, il revenait en disant « Début d'après-midi, le maire reçoit les familles roms. » Et il a mis à disposition un terrain, le Puy Z, c'est un drôle de nom. C'est un ancien carreau de la mine, puisque Gardanne, c'est une ville minière avec des traces de la mine partout. Et là, c'est un ancien carreau de la mine avec son grand chevalement. Voilà. Et les familles ont été accueillies là, normalement pour 1 mois. Et le mois a duré 5 ans et demi. Et alors, qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces familles, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les familles sont dispersées. Certaines sont reparties assez vite en Irlande et en Espagne, où il y avait des programmes d'accueil de familles roms mis en place. Ils ont saisi un peu la balle au bond de ces programmes. Il y a des familles qui sont logées un petit peu partout dans le département. Marseille, Les Pennes-Mirabeau, Gardanne, Aix-en-Provence, une famille en Lozère. Dans des appartements ou sur des terrains? Appartements. Non, là, ce sont toutes des familles qui sont en appartement. Et 2 familles sont retournées dans un bidonville à Marseille. Et tout ça, ça a été possible grâce au soutien qui a été mis en place pendant toutes ces années? Ah oui, ça a été possible au soutien qui a été mis en place. Ça a surtout été possible grâce au travail commun, en partenariat entre la ville, les institutions, les services municipaux et le collectif. Parce que personne ne savait bien faire au départ. Tout le monde tâtonnait et tout le monde a accepté qu'on tâtonne ensemble. C'est-à-dire les services municipaux, nous, les services sociaux, et en essayant de trouver les solutions un petit peu au coup par coup. Et ce qui a fait la réussite, c'est un grand mot réussite, il faut rester modeste, mais ce qui a permis l'avancée, c'est vraiment le travail ensemble. Et puis une volonté politique derrière. S'il n'y avait pas eu de volonté politique, on n'aurait pas avancé comme ça. Qu'est-ce qui l'a poussé, ce maire, à accepter, tu crois? L'humanité, je crois, simplement. Parce qu'il a failli laisser son poste et perdre les élections après. Et toutes les listes d'opposants ont fait leur campagne contre l'accueil des Roms. Donc il a vraiment failli laisser son poste de maire. Et je crois que c'est l'humanité qui l'a poussé à dire c'est pas possible de laisser des gens comme ça dans la misère, quoi. Comment il s'appelle, ce maire? Monsieur Roger Meille. Il est de quelle couleur politique? C'est un maire communiste. Et alors toi, Marie-Véronique, qu'est-ce qui fait que tu es devenue militante?
Qu'est-ce qui fait que je suis devenue militante? Je crois l'indignation. L'indignation par rapport au traitement qu'on faisait à toutes ces familles. Voilà, ce traitement est complètement indigne. C'est un déni d'humanité ce qui est fait là. Donc je suis rentrée un peu par la petite porte au collectif. Il y avait besoin de soutien scolaire auprès des enfants. J'ai commencé par faire du soutien scolaire auprès d'une famille. Et puis après, j'ai coordonné tout ce qui était soutien scolaire sur la ville avec les enfants roms. Et puis, je suis rentrée dans le collectif et voilà, depuis 6 ans maintenant. Je continue à suivre une famille qui est sur Aix-en-Provence et puis à militer avec le collectif qui maintenant s'ouvre sur une militance beaucoup plus sur le département. Parce que partout ailleurs... c'est plutôt un rejet qu'un accueil qui se vit. Donc il y a des collectifs roms qui se sont montés un petit peu partout. Aubagne, Vitrolles, Marseille, c'est un peu compliqué, mais il y a aussi beaucoup de militants. Et donc essayer de travailler ensemble pour que les choses avancent. Voilà. Et alors au niveau de la scolarisation des enfants, tu as réussi à scolariser Alors les enfants, nous, parce que nous avons réussi à scolariser les enfants. Les débuts ont été épiques parce que d'une part les parents avaient peur de les envoyer à l'école. On a mis longtemps à comprendre pourquoi ils avaient peur, jusqu'au jour où ils ont dit « mais et si on nous expulse pendant que les enfants sont à l'école, ils vont nous retrouver comment ?» Et oui. Donc là, il y a eu tout un travail de confiance à établir en disant « jamais vous ne serez expulsés pendant que vos enfants sont à l'école ». Et puis comprendre pourquoi l'école était utile. Donc au début, mais il y a des bénévoles qui sont allés tous les matins réveiller les enfants avec... des lingettes, du chocolat chaud, des petits pains au chocolat, et réveiller tout le monde. Et la mairie avait fait installer quasiment tout de suite un arrêt de bus au pied du Puy-Z pour que les enfants soient emmenés en bus à l'école. Donc le bus scolaire avait un arrêt au Puy-Z. Et donc pendant un certain temps, les bénévoles sont allés réveiller les enfants. Et puis la rentrée de l'année d'après, eh ben, les enfants, ils étaient beaux comme des sous neufs, tout prêts à prendre le bus et à se débrouiller tout seuls. Et il y a eu aussi tout un travail de pré-scolarisation. Parce qu'envoyer à l'école des enfants qui ont 10 ans, 11 ans, ils ne sont jamais restés assis sur une chaise. C'était leur demander un effort énorme. Donc il y a des bénévoles qui ont installé, avant même qu'il y ait des locaux, avant même donc avec des petites tables, de quoi dessiner, tout ça, pour apprendre aux enfants à tenir un crayon, à se parler. Voilà. Donc il y a eu tout ce travail-là avant que les enfants ne rentrent à l'école. Voilà. Et puis peu à peu, l'habitude de l'école s'est prise. Il y avait un suivi et par l'assistante sociale de Gardanne. La ville de Gardanne avait dédié à cette communauté rome une assistante sociale, avec des financements du département, pour que ça ne coûte pas à la ville de Gardanne. Ça a été un souci constant du maire, que ça ne coûte pas à la ville de Gardanne. Donc ça a été plus une recherche de financement qu'un apport. Et donc, voilà, les enfants, quand ils n'allaient pas à l'école, il y avait un petit rappel. Et peu à peu, l'habitude s'est prise et les enfants avaient très envie d'aller à l'école et très envie de travailler. Donc peu à peu, la scolarisation s'est faite, des équipes de suivi de ces enfants se sont mises en place parce que c'était pas simple pour eux, donc pour pouvoir rentrer au collège ou dans de bonnes conditions. Et pas... Donc vous avez réussi aussi à les scolariser au collège, de la primaire au collège. Collège, alors donc collège de Gardanne, puis collège de Lozère pour la famille qui est partie en Lozère. Et collège d'Aix, c'est de Marseille maintenant, enfin collège des quartiers nord, pour ceux qui sont partis ailleurs. Voilà. Ça, c'est le travail qu'on a fait avec les enfants. On avait vraiment envie de laisser aux enfants, pour ça que le livre a été personnalisé après, une trace de ce qu'ils avaient vécu là. Parce que beaucoup de familles nous disent on s'est posé à Gardanne. Donc voilà, le grand géant qui veillait au-dessus de tout ce petit monde. Et donc on a travaillé avec les enfants, on a choisi avec eux les photos, on a fait des banques de mots pour qu'ils puissent faire des acrostiches de leurs prénoms. Et puis ils ont un peu raconté leur histoire. Alors la souris verte, c'était la mascotte, parce que c'était la chanson incontournable quand on se retrouvait. Et puis voilà, c'est la vie là-bas. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Puy-Z. Il y avait des petits locaux qui ont été aménagés par les bénévoles dans le grand carreau de la mine.
et qui servaient, donc on les voit là, ces petits locaux, qui servaient au soutien scolaire, aux cours de français des adultes, à plein d'activités. Et une des activités, ça a été de peindre une grande fresque à partir d'un conte tzigane sur les murs. Voilà, et donc on a... Voilà, donc là, c'était la période de préscolarisation, là. Pour apprendre à dessiner, à écrire, à rester assis ensemble. Après, ils se sont organisés. Mais voilà, la première rentrée scolaire avec les bénévoles qui sont allés chercher les enfants, les réveiller. Et en se disant de quel droit on fait ça en même temps. Est-ce qu'on n'est pas complètement intrus d'arriver, de réveiller les parents, les enfants, de dire allez, tout le monde s'habille, on vous emmène à l'école. C'était pas simple. Et puis voilà, la rentrée d'après, je trouve que c'est fabuleux, quoi. Tout ce petit monde était prêt, Voilà. Et puis très vite, des bénévoles ont organisé des activités. Donc, bon, il y a le foot, les Scooby-Doo, et puis beaucoup, il y avait aussi du dessin, peinture, une petite bibliothèque. Avec des histoires, voilà, et ça, c'est Isabelle qui a fait un gros travail d'aménagement d'une petite salle avec un petit peu comme on aménagerait une école maternelle. Enfin, il y avait de quoi dessiner, jouer, et ranger était aussi un apprentissage. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Voilà. Les enfants. Là, c'est les enfants. Ils ont grandi. Elle a 15 ans maintenant. Voilà. Et évidemment, dans leur tête, il n'est pas du tout question de retourner en Roumanie. Pas vraiment, non. Ça, c'est pas... Voilà, avec un petit peu toutes les activités. Et alors, tu disais, lui, que... Fernando, maintenant, il est scolarisé sur Gardanne. Il est en CE2 et il fait partie des orchestres à l'école. Il y a des orchestres à l'école qui fonctionnent très très bien sur Gardanne. Et il a intégré, puisque sa classe fait partie du projet orchestre à l'école, il l'a intégré il y a 2 ans. Et là, il continue. Et hier, il y avait un beau spectacle où il jouait et où chantait une autre petite fille rome, Christina, qui est en CP, qui est rentrée en CP cette année et qui chantait aussi dans le concert d'hier. Voilà. S'ils sont là, tu nous les présenteras ce soir? Alors, je ne sais pas s'ils viendront. Les petits, voilà. Peut-être pas. Ouais, je pense que ce soir, il y aura elle, sans doute, au moins une partie. Voilà. Parce qu'elles sont grandes maintenant, ces filles. Mais voilà, il y a plein d'enfants qui sont nés au Puisaine. Voilà, les bébés qui sont nés là-bas. Elle sera là ce soir, je pense. Et après, il y a des familles qui sont parties, sur Marseille. Voilà. Puis, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, là, c'était sympa. C'est toutes les activités qu'on a fait avec eux. Il y en a eu beaucoup. On les a emmenés à la mer. Il y a à Barème, à côté de Gardanne, un parc agroécologique avec des tas d'activités. Donc, on allait avec les enfants et participer à ce qui se faisait là-bas. C'était important parce que ça donnait aussi un grand plan, ça m'a trop bien. On est quand même dans le sud. Et ouais. La montagne. On a fait beaucoup de choses. Il est super ce livre. Ouais. Et puis la mine, on a essayé de leur faire découvrir. Ils vivaient quand même sur un carreau de la mine. Donc on a essayé de leur montrer ce que c'était. Ce que c'était qu'une mine. Donc il y a un musée de la mine. On est allés ensemble. Puis on est allé chercher du charbon parce qu'en fait là où ils habitaient, on en trouvait quand on cherchait. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. Voilà, donc... et là, on a fait plein de fêtes aussi avec eux, des choses.
Oui, et alors, on les a beaucoup amenés à la médiathèque. Et maintenant, il y en a qui sont inscrits tout seuls. Il y en a qui ont pris leur carte à la médiathèque et qui y vont tout seuls, quoi. Donc, ça, c'est formidable. Mais parce qu'il y a eu partout, j'ai envie de dire que partout, au niveau des services de la ville, et la médiathèque, c'est un service de la ville, mais il y a eu un super accueil. Vraiment un super accueil de ces enfants et de ces familles, quoi. Donc, ça a bien aidé aussi. Parce que... Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que tout ça ne se généralise pas? Qu'est-ce qui bloque, d'après toi? Je pense qu'il n'y a pas la volonté politique. C'est bien plus intéressant d'avoir des boucs émissaires à qui on peut faire porter un certain nombre de difficultés, plutôt que de travailler à intégrer des gens. Je pense que les hommes politiques, dans leur ensemble, trouvent plus facile de surfer sur les peurs des citoyens que de les affronter pour avancer. Enfin, bon, c'est... Non, mais parce que concrètement, quand on... Non, mais j'entends ce que tu dis. Et en plus, concrètement, par rapport à ce que tu disais sur le fait que le maire fait en sorte que ça ne coûte pas d'argent à la ville, on peut même pas dire que tout ça a coûté beaucoup d'argent. Non, ça a coûté de l'argent parce que de toute façon, ça coûte de l'argent de réintégrer des personnes qu'on a mis au banc de tous leurs droits pendant des années. Mais une ville de 20 000 habitants est capable d'intégrer une centaine de Roms. Normalement, il ne devrait plus y avoir de problème Roms à Aix, à Marseille ou ailleurs. Hein. Il y a grosso modo entre 16 et 20 000 Roms en France et on n'est pas capable de les intégrer, quoi. Mais parce qu'on n'a pas envie. Parce que si on avait envie, on serait capable de le faire.